Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui traite la technologie de béton. Ce cours est destiné aux étudiants de Master 1 spécialité matériaux en génie civil. N'hésitez pas de me contacter si vous avez des questions. Ce module est divisé en 9 chapitres comme suit. Le premier chapitre concerne les définitions et constituants de béton. Le deuxième chapitre, nous allons voir les adjuvants chimiques. Dans le troisième chapitre, nous abordons les ajouts minéraux. Dans le quatrième chapitre, la formulation de béton. Cinquième chapitre, les propriétés du béton à l'état frais et l'état durci. Le sixième chapitre concerne le retrait et le fluage de béton. Le septième chapitre, la mise en œuvre de béton. Chapitre 8, contrôle et la qualité de béton. Et finalement, le progrès récent dans la technologie de béton. Voici la carte conceptuelle qui nous donne un aperçu sur le contenu du module avec sa volume horaire. Nous allons parler dans cette présentation sur la définition et les constituants du béton. Nous allons aborder les points suivants. Premièrement, la définition de béton, ses caractéristiques, domaine d'utilisation de béton, ses constituants, notamment le ciment, les granulats, l'eau de gâchage et les adjuvants. Premièrement, définition de béton. Le béton de ciment, couramment appelé le béton, est un matériau de construction formé par un mélange de ciment, de granulats, de l'eau et d'adjuvants. Ce mélange qui est mis en place sur le chantier ou en usine à l'état plastique peut adopter des formes très diverses parce qu'il est moulable. Il est durci progressivement pour former finalement un monolithe, c'est-à-dire un seul bloc. Le deuxième point, les caractéristiques de béton. Selon le choix de ciment et son dosage par rapport aux granulats, selon la forme des granulats, selon l'utilisation des adjuvants, les bétons obtenus peuvent avoir des caractéristiques très diverses. Leur mise en œuvre et leur traitement de surface peuvent également faire varier leur performance et leur aspect. Domaine d'utilisation de béton. Le béton s'utilise dans la construction de toutes sortes d'ouvrages. En travaux publics, il peut être utilisé pour les routes, les chaussées, notamment la réalisation des couches de roulement, des tunnels et des ponts. Dans le génie civil, il s'agit des éléments structureux tels que les fondations et les poteaux. Des éléments non structureux tels que les bordures et les conduites. Constituant de béton. C'est quoi le ciment? Le ciment se compose essentiellement de chaux, de silice, d'alumine et d'oxyde de fer, combinés avec silicate et l'aluminate de calcium. Les différents types de ciment résultent du mélange de clinker de calcaire, de lithium, de fumier de silice, de cendres volant, qui sont des composés à l'effet pozzolanique. Comment le ciment est-il fabriqué? La fabrication du ciment se décompose en 6 étapes comme suit. L'extraction de calcaire et d'argile, l'homogénéisation, le séchage et le broyage, la cuisson, le refroidissement et le broyage. Parlons maintenant des granulats. Qu'est-ce que c'est? Un granulat est composé d'un ensemble de grains minéraux qui, selon sa dimension, se situent dans une famille particulière. Les granulats sont donc triés selon leur granulométrie, c'est-à-dire selon leur diamètre, et pouvant donc appartenir selon la norme NFP 18101 à l'une des 5 familles suivantes. Les fines, avec un diamètre compris entre 0 et 0,08 mm. Les sales, avec un diamètre compris entre 0 et 6,3 mm. Les gravions avec un diamètre compris entre 2 et 31,5 mm. Les cailloux avec un diamètre compris entre 20 et 80 mm. Et enfin les graves avec un diamètre compris entre 6,3 et 80 mm. Les granulats sont les principaux composés du béton, plus de 70% en poids.
Les performances mécaniques des granulats vont donc conditionner la résistance mécanique de béton et leurs caractéristiques géométriques et esthétiques, en particulier l'aspect de parement des ouvrages. Le choix des caractéristiques des granulats roulés ou concassés, teintes et dimensions, déterminées par les contraintes mécaniques et physiochimiques et esthétiques du projet à réaliser, et la mise en œuvre de béton, critères de maniabilité et enrobage. Parlons maintenant sur l'eau utilisée pour le mélange de béton. Il s'agit de l'eau de gâchage, l'eau incorporée au liant et au granulat afin d'enclencher sa prise et de conférer au béton sa plasticité et donc sa maniabilité. La quantité d'eau de gâchage doit être répondue à la norme NFEN 1008. Les dosages de l'eau et de ciment sont deux facteurs importants. En effet, l'ouvrabilité et la résistance sont grandement affectés par ces deux paramètres. Plus le rapport eau sur ciment est grand, plus l'ouvrabilité sera grande. En effet, plus il y a d'eau, plus l'eau aura une tendance à remplir aisément les formes. Le rapport de masse moyen est normalement fixé à 0,55, c'est-à-dire ce rapport qui est le plus souvent utilisé, car le béton obtenu dispose d'une easy bond d'ouvrabilité, tout ayant une bonne résistance. Le phénomène de ressuyage est dû à un rapport eau sur ciment trop élevé. Il manifeste par l'apparition des flaques au-dessous de béton frais. Et enfin, les adjuvants. Qu'est-ce que c'est? Les adjuvants est un produit incorporé au moment de malaxage de béton à une dose inférieure ou égale à 5% en masse de la teneur en ciment du béton pour modifier les propriétés des mélanges à l'état frais ou durci. En 1988, l'Association française de normalisation AFNOR publiait la norme NFEN 934-2 qui définit les catégories générales propres aux adjuvants comme suit. La prise et le durcissement, tels que l'accélérateur de prise, l'accélérateur de durcissement, retardateur de prise. L'ouvrabilité, tels que les plastifiants et les superplastifiants. Et finalement, certaines propriétés particulières telles que l'entraîneur d'air, générateur de gaz, hydrofuge de masse. L'ajout d'un adjuvant dépend donc des caractéristiques qu'on l'on souhaite obtenir dans le béton utilisé. La réaction chimique qui permet au béton de faire prise est isolante au bout de 7 jours. La résistance mécanique à la compression atteint 75% dans la résistance finale. La vitesse de durcissement du béton peut cependant être affectée par la nature du ciment utilisé, par la température du matériau, par la quantité de l'eau utilisée, par la finesse de monture de ciment ou par la présence des déchets organiques. La valeur prise comme référence dans les calculs de la résistance est celle obtenue à 28 jours, équivalent à 80% de la résistance finale. Également, en présence de l'eau, la résistance continuera d'augmenter très légèrement, même après 28 jours. Nous allons arriver à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.